Chers amis téléspectateurs d'Afrique 1 TV, nous recevons aujourd'hui le grand écrivain Richard Osoma qu'on ne présente plus à l'occasion de la présentation, la signature de son ouvrage dénommé Envoûté par Sadjelaba. Donc nous allons recommencer encore pour présenter l'ouvrage Envoûté par Sadjelaba. Donc l'occasion faisant les larrons, ça tombe exactement au 50e anniversaire de Maison L'Harmattan, ici dans Paris 5e. Sans plus tarder, nous allons passer aux questions pour découvrir la quintessence de son ouvrage Envoûté par Sadjelaba. Donc bonjour monsieur Richard Osoma. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la signature de votre ouvrage que nous nommons là-bas Rencontre signature. Richard Osoma, juriste, écrivain humaniste dans Paris 15e. Pouvez-vous vous présenter à quelques uns de nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore? C'est un plaisir pour moi de présenter mon livre, mon roman de société Envoûté par la Djellaba. C'est l'histoire contemporaine, le combat d'une femme qui se bat pour libérer son fils au bord du précipice dû à la conversion express à une foi religieuse dévoyée. Et c'est des romans témoignages, c'est une femme qui raconte sa vie. Et moi, écrivain, je joue le rôle d'interprète dans ce roman. D'accord, très bien, vous avez compris des explications un peu plus claires de la motivation de l'écrivain Richard Osoma par rapport à la rédaction de son ouvrage. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre toute première question que nous avons préparée pour lui. Donc, nous avons ici de qui ce témoignage raconté dans Envoûté par Sadjelaba et quel est le but premier de cette publication? L'histoire, c'est l'histoire d'une femme caucasienne qui s'appelle Marie. Elle a un enfant métis et c'est un enfant qui est né au Portugal, grandi à Corbeil-Essonnes et qui est dans la liberté de Paris, etc. Et tout d'un coup, il s'est converti à l'âge de 21 ans pour devenir musulman. Donc Marie raconte la souffrance qu'elle a vécue, la peur qui l'a envahie et la prière qu'elle a évoquée pour pouvoir libérer son fils. Et le but de ce livre, pour Marie et pour moi l'écrivain, c'est de se libérer d'une charge morale. Parce que pour cette femme-là, elle a vécu une souffrance terrible. Et elle ne voulait pas en parler. Or souvent on dit, il faut en parler pour qu'on puisse vous aider. Pour exorciser les mal, ouais, voilà, ou les soucis. Exactement. Et puis intérieurement, ça libère. Donc en parlant, elle a voulu parler auprès d'une personne autorisée qui puisse l'aider par la suite. Et elle a choisi de parler par la plume. Et nous avons raconté l'histoire. Et maintenant le message par ce livre, c'est ne pas baisser la garde et puis se confier à l'autre. Et ensuite, ne pas juger la religion. Parce que dans ce livre aussi, c'est très tentant. Oui, je vois, on y reviendra, parce que là, je vois aussi que plusieurs thèmes tels que la famille, la peur, l'amour, la politique, la religion, sont abordés dans votre récit qui partait des confidences d'une femme et aboutir à un grand récit qui traite un peu en général les questions les plus importantes de la société. Exactement. Et exactement, surtout dans nos sociétés aujourd'hui sont très violents. Nous vivons à la fois une crise de repères. Les enfants, les jeunes, même les adultes, tout le monde, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et face aussi à la violence d'Internet, des réseaux sociaux, chacun se confie, chacun se cherche. Et d'autres dans le monde globalisé. Voilà, exactement. Chacun se confie, chacun se cherche, et chacun aussi se la ramène. Place dans ce monde globalisé. Et exactement. Et donc, du coup, surtout pour la France, le cas de la France, où à la fois on a la crise sociétale, beaucoup de choses qui se passent. Et donc, Marie, par ce témoignage, veut dire ceci: je respecte les religions. Je respecte la foi parce que l'être humain a besoin de croire à quelque chose.
à Dieu, à la nature ou à une espérance. C'est ça qui donne à quelqu'un les moyens de se rebondir. Si on tue Dieu, si on tue la croyance, si on tue la morale, la société va vers la perdition. Oui, voilà donc le message est très pertinent. Maintenant, nous voulons savoir en quoi le sujet que vous avez traité reste toujours d'actualité intemporellement. Hein, voilà. Le sujet reste d'actualité parce qu'aujourd'hui, on vit aussi la crise de ce qu'on appelle des identités. Donc, l'humanité, tous les 40 ans, ce n'est pas seulement le problème de la France, hein. Le combat entre la religion musulmane, la stigmatisation, etc. Ce n'est pas le problème de la France. C'est tous les 40 ans, le monde connaît des crises de valeurs. Les premières crises ont abouti à la crise économique de 29 parce qu'on ne savait pas entre l'humanité et le libéralisme. La deuxième crise, c'est la Première Guerre mondiale. La deuxième crise, c'est encore crise identitaire, Deuxième Guerre mondiale avec toutes les exterminations qu'on a connues. Donc aujourd'hui, avec la globalisation, l'humanité a perdu ce qu'on appelle l'âme de paix. Tout à fait, tout à fait. Quand vous n'avez pas d'âme de paix, qui est nourrie par la culture, la connaissance, le partage, eh bien, c'est la route vers les égoïsmes, les guerres, les conflits. Et on s'accuse. Chaque peuple veut maintenant vivre seul, alors qu'aujourd'hui, il y a besoin d'être dans l'autre, parce qu'on est mondialisé. On a toujours un parent lointain. On a toujours un voisin lointain, on a toujours un ami différent, mais avec qui on collabore. Donc aujourd'hui, à cause de cette crise... Oui, à propos de ces crises, vous avez justement... étant en fait de la crise qui secoue l'humanité actuellement, donc vous avez essayé de donner votre vision à travers l'ouvrage pour tirer les sonnettes d'alarme par rapport à la cohabitation globale. Exactement, parce que pour corroborer votre question, ma consoeur psychologue, elle m'avait dit, écrivain, préoccupez-vous des problèmes socio-économique qui mine la société. Et quand la société est en manque de repères, en manque de culture, en manque d'âme de la paix, nous, écrivains, nous rappelons les valeurs de l'humain à travers les histoires. Donc, nous allons prendre le temps de passer à la seconde question. Vous utilisez un certain ton verbal pour narrer votre histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce ton spécifique et comment pouvez-vous, pensez-vous qu'il influencera la réception de votre récit après la lecture de votre ouvrage? Je rappelle que le ton verbal choisi dans le récit, c'est la première personne du singulier. Et le récit est raconté par Dieu. J'étais comme ça, j'étais souffert, je cherchais l'amour. Mon fils cherchait la paix de son âme. J'étais perdu parce que, en tant que femme seule élevant mon enfant, je jouais à la fois le papa, la maman, le tuteur, l'encadreur. Donc j'ai choisi ce style verbal-là, le jeu. C'est pour déposer le témoignage, car le roman c'est un témoignage. Et ce style-là, à la première personne du singulier, c'est pour rentrer dans l'intimité, dans les confidences. Donc c'est pour s'imprégner dans le personnage. Exactement. Bien. Oui, je me suis imprégné. Ça vous a bien réussi. En tout cas, les lecteurs, d'après les retours que nous avons eus auprès de nos lecteurs, vraiment, ils vous jettent beaucoup de fleurs. Hein. J'espère que les retardateurs n'hésiteront pas à acheter cet ouvrage que nous appelons Envoûté par Sadjelaba. Je ne sais pas si le contre-jour nous fait défaut. Pour voir, vous les reconnaîtrez parmi des milliards d'autres ouvrages. C'est Envoûté par Sadjelaba. Donc nous poursuivons maintenant avec notre série de questions pour voir un peu, comprendre un peu la quintessence de l'ouvrage Envoûté par Sadjelaba. Donc notre prochaine question sera, vous jouez le rôle d'interprète dans votre livre. Comment avez-vous réussi à transmettre l'illusion sans en altérer la volonté originelle? C'est la force de tout écrivain. C'est la force de tout écrivain. Raconter, interpréter le récit, le message sans le dénaturer.
De quelle manière? En ce qui me concerne, le récit est raconté par une femme. C'est une femme qui fait ses confidences. Vous faites bien la femme quand même, hein, parce que on ressent toutes les vibrations qu'elle avait lorsqu'elle avait à avoir à élever toute seule un grand garçon. Hein. Exactement. Et il y a beaucoup de mères célibataires, le nombre de mères célibataires augmente chaque jour qui passe dans le monde. Hein. Avec toutes les difficultés à se faire tout à fait, oui, ça c'est vraiment, c'est très intéressant pour les femmes seules, hein, femmes seules, parce que c'est à la mode maintenant. Hein. Et ensuite, donc, la femme Marie, elle raconte son histoire. Et moi, je suis un homme, elle c'est une femme. La femme raconte avec ses mots, ses passions, ses émotions, ses inquiétudes. Des émotions maternelles. Exactement. Alors nous sommes des hommes aussi, nous avons notre façon de manifester perception des choses. Oui. Mais c'est beaucoup plus difficile pour un écrivain, tout comme pour un poète ou un chanteur, c'est de se mettre dans la peau de la personne, du personnage, oui. Et pour respecter à peu près sa volonté. Oui, rester fidèle à sa pensée ou à sa communication. C'est pour ça que j'ai choisi la première personne du singulier. Ah, très bien. J'étais souffrante et je ne savais pas à quel se me vouer. Et tout en adoucissant l'expression. J'ai enlevé les expressions viriles. Ah, d'accord, les hommes, oui. Pour prendre des expressions beaucoup plus maternelles, comme vous avez dit, beaucoup plus adoucissantes. Adoucissantes, oui, très bien. Sans plus tarder, nous allons passer à notre prochaine question. Envoûté par Sadji Laba, fait-il écho à d'autres œuvres dans la littérature africaine ou en général?